En gros, l'année dernière, on a 404 Billy qui a sorti un son qui s'appelle Cheat Shot. Et à partir de 54 secondes du son, il fait référence à Benjamin Epps. Et c'est de là que tout a commencé. Sitôt, tu peux pas dire que t'es le meilleur rappeur. Si tous mes petits EP sont meilleurs que ton album. En effet, il y a Benjamin Epps qui lui avait répondu dans le morceau Picasso, qui est un diss strike en gros. Tu vois, tout le son en fait, il est dédié à 404 Billy, suite à son pic dans Cheat Shot. En écoutant tes raps, pourrait penser que t'es végétal, mais en vrai t'es tout timide. Pourtant tu rappes comme si ta chaîne avait coûté 10 000. Et 404 Billy lui a répondu dans le morceau La plus grande des illusions, qu'on a vu justement en vidéo. Pourquoi on en est là? Demande à ton frère, ton manager voulait produire et magouiller mon concert. Et c'est pas fini, Benjamin Epps lui a répondu dans le morceau Reste dans ta merde. Et dedans, il explique qu'il a couché avec la copine de 404 Billy. Quand je suis sorti avec cette fille qu'on m'a présenté chez Boss, j'étais loin d'imaginer que c'était la maman de tes gosses. Et d'après lui, 404 Billy l'aurait pas accepté. Et ça serait pour ça qu'il l'aurait clashé justement dans le morceau Cheat Shot. Depuis que t'es au courant, je sais que tu ne dors plus. Tu me clashes pour une fille avec qui je ne sors plus. Et voilà le résumé de l'histoire d'équipe. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ce mercredi 17 janvier, il y a 404 Billy qui a sorti un nouveau son en réponse à Benjamin Epps, qui s'appelle Pinocchio et Pimbia. Epps, Mito, Pinocchio et Pembia. C'est quel genre de détraqué qui s'invente une histoire avec une meuf qu'il connaît même pas? Écoute. Et je l'ai pas encore écouté. Donc tu sais quoi, on va écouter ça directement ensemble. Et je vais pouvoir donner mon avis concret sur ce clash musical. Bref, on se donne rendez-vous sur mon ordi. Bah l'équipe, là on se retrouve devant mon ordinateur, on va écouter le son, la réponse de 404 Billy pour Benjamin Epps. Et c'est Pinocchio et Pembia. En gros, c'est le nom de famille de Benjamin Epps. On écoute tout de suite. Epps, Mito, Pinocchio et Pembia. C'est quel genre de détraqué qui s'invente une histoire avec une meuf qu'il connaît même pas? Écoute. T'as plus de chances de baiser ta propre mère que de baiser ma baby mama. Vas-y, démarre. C'est pas bien compris. Là, en gros, il faisait référence à ce que je vous ai dit au tout début, tu vois, comme quoi Benjamin Epps, il avait dit qu'il avait couché avec la copine de 404 Billy. Et c'est pour ça que 404 Billy, il a commencé comme ça. Et ouais, ça commence vraiment chaud, parce que ça insulte directement tout. Ouais, c'est une dinguerie. Ça s'annonce bouillant, on va écouter. Dans ce clash, on n'a pas le même rôle. Tu veux prouver que tu rappes bien? Non. Moi je veux prouver que t'es une fraude. Si t'as invité Epps Mito, enlève ce foot ta mixtape. Poto si ta sextape est vraie, alors défloute la sextape. Là en gros il fait référence à ce que je vous ai dit. En gros il lui dit enlève le flou de la vidéo que t'as mis dans la sorte de clip entre guillemets qu'il a mis sur sa chaîne YouTube, tu vois. Il lui dit enlève justement le floutage pour qu'on puisse voir la personne si c'est bien ma copine en gros, t'as capté. T'as jamais croisé mon ex, tu fantasmes. T'as jamais croisé mes gosses, tu fantasmes. Gros t'es revenu pour mentir, j'ai cru que ce type ne vivait plus. Ton père est polygame, le cul de ta mère suffit. Tout petit dernier, ah ouais, chaud. En gros, là, il est en train de dire comme quoi le père de Benjamin Epps, il serait justement polygame, tu vois. Et il a fait des recherches, tout, c'est un truc de ouf. Là, ça s'annonce bouillant. Il est 46, on est qu'à 46 secondes. Et il y a déjà des preuves, on va dire, tu vois, puisqu'il a fait des recherches et tout. Il les met en plus ça dans le clip, c'est un truc de ouf. Ils plus sans toucher à Baby Mama. Je t'envoie un Genki Dama. J'ai toujours grandi dans drama. Authentique et Billy Sama. Parlons principe, faut que tu m'expliques. Je vois que tu retournes ta veste vite. T'envoies un pic vers Alpha One pour ensuite lui demander un feat. Jamais eu de femme. Okay. Là, en gros, il est en train de dire comme quoi, t'as envoyé un pic à Alpha One, tu vois. En gros, il est en train de dire comme quoi, tu lui as envoyé un pic, mais tu lui demandes un feat quelques mois après. Par contre, là, il n'y a pas de preuve, je sais pas du tout. Mais bon, c'est ce que 404 Billy dit. On va écouter la suite. Entre nous, et tes mensonges, il y en a plus d'un. Il y a quelques mois, tu voulais que je pose sur... Ok. Yo mon G, je sais que tu sais qu'on est occupé en ce moment. Je me demandais si faire un remix de Capitaine Flamme, un morceau de mon album, ça t'intéresse. Ce serait vraiment cool de t'avoir sur le son. Et en gros, c'est Benjamin Epps qui aurait envoyé le message là à 404 Billy en lui demandant de poser sur le morceau. En gros, il sort de feat quoi. Ton remix enfant de putain, 404 King Push venu dévoiler ton vice, tu veux cacher ton daron comme Drake a caché son fils, mais dis-moi pour quelle raison gros. Je vois que tu y tiens, alors quoi? T'assumes pas d'être le fils d'un politicien? De quoi? Depuis tout ce temps, tu nous fais le rappeur si... Jean Ping est derrière la fusion du Fundu dans MAHM, Noël Borondo et Pimbia. En gros, ça serait le père de Benjamin Epps. C'est vu que Pimbia, en fait, c'est le nom de famille de Benjamin Epps. Et ça serait un ministre, si je suis pas fou. Alors qu'en vrai, t'es un genre de fils de ministre. Ah, voilà.
comme Clarence dans 8 Mile. Je vais te faire mal, infernal. Flow seul comme Sherman, les crocs comme Black Doberman. Ah, ce délire de flow, tu vois, franchement, c'est grave mon délire. T'as vu, bah, tu vois ma tête comment je bouge, mais ouais, c'est grave mon délire. Genre de négro qui se vexe car je l'ai pas reposté. Ou Martinho t'a frappé, t'as même pas riposté. Oh, Omarjinho. En gros, pour ceux qui savent pas, Omarjinho, ça serait le manager de Dossé et Ginos, tu vois. Et il est en train de dire comme quoi Omarjinho aurait frappé Benjamin Epps. Et Benjamin Epps aurait pas riposté. Et ouais, c'est un truc de ouf. C'était un truc que je m'y attendais pas, puisque bah, je savais même pas, j'étais même pas au courant, tu vois. Du délire entre Omarjinho et Benjamin Epps. C'est un truc que je viens justement d'entendre, puisque j'étais pas du tout au courant. Dites-moi dans les commentaires si jamais il y a des personnes bah, qui étaient au courant, mais moi personnellement, non. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Frappé comme son petit, tu n'es pas revenu. Et puis maintenant tu joues l'ancien, tu mens sur mes revenus. On s'introduit par les doigts, je vais te prendre normal par les doigts. Les Gabonais mangent pas de cailloux, négro, j'ai juste parlé de toi. Vous me traitez d'homophobe, vous faites que de le répéter. Mais ton grand frère a l'air d'accord sur le sujet LGBT. Ok, là, il a écrit Insta du grand frère d'Epps-Mito. Donc en gros, Vandibal, ça serait ben, l'Instagram du grand frère de Benjamin Epps. Voilà, quoi. En gros, il l'a affiché directement dans le... Ah ouais, tu joues le woke, ça la fout mal. Dans tes sons, tu fais l'apologie des violences conjugales. Explique-nous. À la place, frappe-toi le torse comme King Kong. Comme tu l'as dit dans un de tes sons, tu frappes ta meuf comme Chris Brown. Ouais. Chaud ça par contre. Non violence conjugale. Chaud ça. Chris, non, oui, je frappe ma meuf, je suis comme Chris Brown. Ah ouais, chaud. Ouais, là en gros, ben, il faisait l'apologie carrément des violences contre les femmes, tu vois. Et non, là ça par contre je valide pas. C'est un truc de ouf ce qu'il avait dit dans le son. Je frappe ma femme comme Chris Brown. C'est un truc de niquer quand même. Tout ça c'est le karma, oui. Tu frappes ta meuf, dans ce cas-là t'es pas Doumbé, t'es Barnaoui. Tu dis que tu baisses d'ego, mais respecte ton épouse. Tu te vois comme Jay-Z, je te vois comme Paybouz. Par le hup, je suis arme russe, t'as plus de fut, prends par le hup. Tu me parles du Havre, tu plaisantes frérot, t'habites à Bar-le-Duc. Ok, là en gros il est en train de dire ouais, bah tu me parles du Havre en fait, alors que tu habites à Bar-le-Duc. En gros, Benjamin Epps, il habitera à Bar-le-Duc et pas au Havre. Et c'est pour ça qu'il dit ça, tu vois. Mais il a vraiment mis des preuves et tout, il a fait des recherches, c'est un truc de ouf. Vraiment, la réponse de 404 Billy, elle est bouillante. Après, j'avais grave kiffé la réponse de Benjamin Epps. Et là, c'est vrai que celle de 404 Billy, avec les preuves et tout, franchement, c'est un truc de ouf. Après, le temps que ça reste en musique, moi, personnellement, ça me va, tu vois. Puisque, voilà, quoi, faut que ça reste musical. Mais ouais, c'est vrai que ça s'annonce bouillant, c'est un truc de ouf. Clash, c'est 8 minutes d'imaginaire, tu racontes rien ta voix. 4-5 jours, la réponse est là, j'ai pas besoin d'un mois. T'es atteint d'une maladie, mythomanie, va voir un psy, poto. T'as des pecs, c'est des ins, wesh, c'est toi qui allais de ton petit. T'es entouré, mais tu finis dans cabine seul. T'es arrivé en West Side Gun, pour repartir en machine gun, je faisais de la drill. Celle-là, elle est pas mal, t'arrives. Ah, celle-là, elle est pas mal. Pour ceux qui ont la ref, le délire avec Machine Gun, gros, laisse tomber. Je l'attrape, j'ai pas honte de ce bordel. Avant de faire du boom bap, t'étais un genre de Corneille. Je réitère. Celle-là aussi, j'avoue que bonne petite punch. Je les verrais bien dans Rap Contenders, tu vois, en clash. Benjamin Epps contre 404 Billy. Ça donnerait un clash de niquer. Je réitère, moi je pense qu'il est maso. Il dit qu'il signe pour 6-0. Ce négro pense qu'il est gazo. Voilà, t'as capté, il fait référence à Gazo par rapport au featuring à 100K, tu vois. En gros, t'es pas Gazo, puisqu'en gros, dans un des sons, il dit comme quoi il y a un contrat à 6-0, Benjamin Epps. Il est en train de lui dire, fais-nous voir ton contrat. Donc en gros, ouais, te prends pas pour Gazo, c'est ce qu'il dit en gros dans le son, quoi. Mais ouais, le clash, vraiment, c'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en avez pensé, l'équipe, mais ouais, vraiment, c'est un truc de ouf. J'en ai marre tes manigances. T'es pas signé en distrib, menteur, t'es signé en licence. Okay. Tu me parles du feat avec Dems. Tu veux qu'on parle de tes invites? T'as du mal à te faire tout seul. Dans ton top 5, y'a 3 feats. Ok, et un feat avec Vladimir Cauchemar et Ginos, de ce que j'ai vu. Top 5, y'a 3 feats. C'est l'univers d'un rappeur gore. Je t'ai fait rejoindre Tango John dans le cimetière des rappeurs morts. Univers sombre, je suis dans la place. Faudrait que tu te regardes dans la glace. Quoi? Tu croyais m'éteindre avec des fausses fiches de la CAF? Ouh, là en gros, il aurait mis ce que Benjamin Epps il a mis dans le clip, la fiche de la CAF de 404 Billy. Sauf qu'en fait, d'après 404 Billy, c'était un montage et il a mis la preuve juste à côté. C'est un truc de ouf. Vraiment, il a fait des recherches, il a mis les preuves en clip, tout. Vraiment, avec des fausses fiches de la CAF, indépendant, je prends plus que toi. Car en ce moment, je stream plus que toi. Un fils de politique qui se moque des pauvres, c'est maladroit. Pour toi, le succès est parti. J'ai vu que tu manques de répartie. Le rap, c'est cuit, dis à ton père de te faire bosser dans son parti. Soin.
Là, en gros, il fait référence à son père qui est ministre, puisqu'on l'a vu au tout début du clash. Et c'est pour ça qu'il lui dit, dis à ton père de te prendre dans son parti, tu vois. Et voilà quoi. Mais ouais, chaud la réponse. Et là, à mon avis, il va parler, il va s'expliquer un petit peu. On va écouter. Eps Mytho, t'as tellement qu'un dossier, alors il t'a fallu 8 minutes de mensonge. Tu es faible. Et la prochaine fois, mens bien en moins. Tu mets une sextape même avec le flou. On voit que la meuf est plutôt blanche. Ah. Manque de peau, la mère de mes gosses est haïtienne. Et comme tu la connais pas, tu pouvais pas savoir. Je t'ai vu seulement 3 fois dans ma putain de vie, frérot. On ne connaît même pas. Ensuite, Universal ne m'a jamais rendu de contrat. Ok, là il fait référence à ce que Benjamin Epps disait comme quoi Universal l'aurait viré et lui aurait rendu son contrat, tu vois. Donc là il va faire référence à ça. Pour la simple et bonne raison qu'Universal n'a jamais été mon patron. J'étais produit par Culture Records, qui eux étaient en distrib chez Universal. En gros, il n'était pas chez Universal direct, en gros il était en distrib. C'est une sorte de filière, t'as capté, tu vois, mais c'était relié, mais il n'était pas dedans. D'ailleurs, j'ai récupéré tous mes masters il n'y a pas très longtemps. Ah voilà. Comme tu peux le constater. Alors t'as essayé, t'as échoué, mais faut plus réessayer. Comme le livre de ton frère. Attends, en fait là c'était le livre de son frère. En fait là, le essayer et échouer, etc. Tu vois, c'est pour ça qu'il lui dit t'as réessayé. En gros, c'est le livre du frère de Benjamin Epps. Et ouais, il a fait vraiment des recherches, hein, c'est un truc de ouf. Camille Pimbia, essayer, échouer et réessayer. Ok. En gros, c'est un livre qui est sorti en 2022, le 4 octobre en plus, le jour de mon anniversaire. Ok. Mais faut plus réessayer, comme le livre de ton frère. D'ailleurs, lui, dis-lui de fermer sa grande gueule sur les réseaux. Qu'il aille faire l'entrepreneur à la Yomi Denzel et qu'il ferme sa grande mâchoire. Tes managers Kanta et Konako aussi. Change d'équipe, frérot. Ils sont pas dignes. Tu t'es fait chiffonner dans un coin. Y'a même pas eu de représailles. Un fils de politicien dans le rap. T'es en mode Pierre Sarkozy. T'as confirmé ce que j'ai dit dans ma première diss track. T'es un menteur, tricheur, manipulateur, industrie plan. Dans ton clash, y'a que mon nom, ma ville et ma date de naissance qui sont réelles. Et pour finir, ça fait 3 morceaux que tu me dis que tu connais mon adresse. Mes petites pédales, je t'ai jamais vu devant ma porte. Bonne continuation, fils de chien. Ah ouais, chaud. Vraiment l'équipe, personnellement, tu vois, moi je suis ni pour Benjamin Epps, ni pour 404 Billy. Mais là, il faut dire ce qui est, 404 Billy, il a fourni toutes les preuves tout le long du son clash, en gros, on va dire. Et il a fourni vraiment toutes les preuves, etc. Vraiment, je sais pas quoi dire. Et le son en lui-même, j'ai kiffé, tu vois. Le délire de boom bap, etc. Tu vois, que ce soit la réponse de Benjamin Epps et celle de 404 Billy, les deux, j'ai grave kiffé. Mais là, faut dire ce qui est en termes de clash, entre guillemets. Je me prends un peu dans Rap Contenders, dans les délires de juge, tu vois. Mais c'est vrai qu'en termes de clash, etc., là, en termes de clash et preuves et tout, 404 Billy, il les a fournis. Et voilà. Mais en niveau de flow, on va dire, pour moi, les deux, c'est pas le même niveau, tu vois, ils ont chacun leur niveau. Mais genre, Benjamin Epps, il fait son rap et 404 Billy, il fait son rap. Mais je peux pas dire lequel est le meilleur, tu vois. Les deux, pour moi, ils sont bons, ils sont vraiment très bons. Mais par contre, là, dans le clash, personnellement, faut dire ce qui est, 404 Billy, il a fourni des preuves. Bon, après, c'est mon avis, tu vois. Mais c'est vrai que le son de Benjamin Epps, c'était juste des paroles et on n'avait pas vraiment de preuves dans le clip, entre guillemets. Là, c'est un truc de ouf, en fait. Tout le long, il nous met des images, etc., qui nous prouvent par rapport à ses paroles et tout, tu vois. Donc vraiment, c'est une dinguerie. Et le son derrière, l'instrumental, vraiment pépite. Rien à dire. Donc voilà, l'équipe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce genre de concept, tu vois, où je réagis à des clips, des délires comme ça. Tu vois, on peut faire autre chose que des clips de rap. Mais bon, vu que je suis basé sur le rap français, ça me fait plaisir de faire ça, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé et du délire de concept comme ça. Puis voilà quoi, comme ça, si jamais je vois que vous avez kiffé, je pourrais en refaire et puis comme ça, je trouve que c'est convivial, tu vois. Moi, je parle face caméra, là c'est ma webcam, tu vois. Je suis tranquille devant mon ordi, je peux réagir à des choses, donner mon avis vraiment, tu vois. Puisque c'est vrai que dans les actualités, etc., je donne pas mon avis, je me permets pas de donner mon avis. Mais là, quand c'est un son qui sort, je peux me permettre de donner mon avis sur le son, tu vois. Je juge pas la carrière du rappeur entier, je juge simplement
le son sur la sortie et ce que j'en pense sur le moment, tu vois. Donc si jamais il y a des personnes qui aiment ça, dites-moi dans les commentaires et je pourrai en faire plus souvent. Et au passage, pour ceux qui veulent justement des lives face caméra où j'écoute des sons et tout, qui veulent me faire découvrir des nouveaux sons, normalement ce soir ou demain, je serai soit en live sur TikTok ou en live sur Twitch, Kik ou je sais pas, tu vois. Je verrai bien, je vous en reparlerai. Mais bon, en gros, pour ceux qui sont intéressés, ben, il y aura un live qui arrive dans pas longtemps où j'écoute des sons ben, que vous m'envoyez en privé, que vous me faites découvrir vous-même, tu vois. Et je vous ferai monter pour parler avec vous directement. Donc voilà l'équipe. Enfin bref, j'ai pas l'habitude de parler sans me voir en fait, tu vois. Puisque là en fait c'est face à ma webcam, je sais même pas ce que je fais, je sais même pas où je suis, vraiment je suis perdu. Donc voilà, bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Je suis déjà sorti pour une prochaine de mes vidéos et une nouvelle exclue. Et voilà quoi, il y a une actualité qui arrive ce soir l'équipe. Peace les gars.